Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire encore une autre fonction. Elle est concernée pour tous les élèves de terminale, sciences, même les élèves sciences économie. Alors, vous avez une fonction f définie par f de x égale à x moins x sur la racine x carré plus 4. Premièrement, on va déterminer le domaine de définition. Et le but de cet exercice, c'est quand vous avez une fonction qui est paire ou bien impaire, comment on va l'étudier et sur quelle partie on doit travailler pour faciliter la tâche. Alors, je commence. Vous avez f de x. Alors, f de x, vous remarquez, vous avez ici x moins x. Alors, f de x est égal à x moins x sur racine de x au carré plus 4. Quand vous remarquez que x carré positif plus 4 positif, donc tout ce qui est sous le radical est strictement positif, donc je n'ai aucun problème avec le domaine de définition. Alors, première question, on a quel que soit. Alors là, quel que soit x appartenant à R, vous avez x carré est supérieur ou égal à 0. J'ajoute 4. Ceci implique, quel que soit x appartenant à R, vous avez x carré plus 4 est supérieur ou égal à 4 et super strictement 0. Donc, ça vérifie que sous le radical est toujours positif et vous avez quel que soit x. Ceci implique que d de f est égal à r, c'est-à-dire r c'est moins l'infini plus l'infini. Si vous voulez, s'il vous plaît, quand vous voulez traiter une étude fonction ou bien étudier une fonction, n'écrivez jamais le domaine de définition sous forme de r moins quelque chose, toujours sous forme d'intervalle. Pourquoi? Parce qu'on doit calculer les limites et pour connaître les bornes, il faut toujours écrire le domaine sous forme d'intervalle. On a terminé avec le domaine. Vous remarquez, c'est R. R, c'est-à-dire en entier, vous avez les nombres positifs et vous avez les opposés, c'est-à-dire les nombres positifs. Chaque nombre positif ici, dans le domaine, il y a son opposé. Alors, vous allez me dire pourquoi on dit tout ça? Parce qu'on va parler maintenant de fonction, on va étudier la parité de la fonction. Alors, maintenant, avant de commencer la deuxième question, je vais faire un petit rappel parce que je sais que les élèves ont oublié la définition de parité d'une fonction. Vous voyez? Alors, il y a des élèves qui vont dire qu'on a vu ça en première, oui, mais on peut souvent travailler ou bien trouver la parité dans des études de fonctions. Quand il s'agit de fonctions polynômes, logarithmes, exponentielles, n'importe quel genre de fonction, on peut rencontrer la question dans une étude où on parle de parité, c'est-à-dire est-ce qu'elle est paire ou bien impaire. Donc je vais donner les deux définitions et après on va prendre celle qui nous intéresse, c'est, ils ont demandé de montrer que f est une fonction impaire. Alors je commence la parité. Alors rappel, avant de commencer la question, alors si vous avez f, une fonction paire, alors une fonction paire, si f est paire, qu'est-ce que ça veut dire? Si f est impaire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Alors, les deux fonctions ont la même première condition, laquelle? Vous avez quel que soit x appartenant à d de f, vous devez avoir moins x appartient aussi à d de f. Donc la même condition, quel que soit x appartenant à d de f, à b moins x appartiennent à d de f. Alors ça c'est la première condition. La deuxième condition, dans les deux cas, vous allez calculer f de moins x. Je dis dans les deux cas, f de moins x. Ça y est? Voilà, moins x. Ça y est? Voilà. Si elle est paire, vous devez trouver f de x. Donc, f de moins x, vous devez trouver égal à f de x. Si elle est impaire, vous devez trouver moins f de x. Et voilà. Ça y est, nous, on travaille dans quel cas? Nous, on travaille dans le deuxième cas, c'est-à-dire celui-là. Donc, si f est paire, si f est impaire. Nous, on a une fonction impaire, donc on va travailler avec la deuxième condition. Ça y est? Alors maintenant, je commence à montrer que f est impaire et déterminer son domaine de définition. Alors, je commence. On a f de x égale. Alors on dit c'est x moins x sur racine de x carré plus 1. Première condition, on sait que
que, là, j'ai dit la première, c'est la première. Ça y est, donc ici, première, deuxième condition. Première, deuxième condition. Ça y est, la première condition. On sait que D de R, on a trouvé c'est R. Alors, c'est R. Ça y est, c'est-à-dire R, c'est tous les nombres positifs et tous les nombres négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, quel que soit x appartenant à D de F, implique moins x appartient aussi à D de F. Vous êtes d'accord? Parce que vous avez le domaine et R. Donc ça, c'est la première condition. Maintenant, on va passer au deuxième point. Donc, le deuxième point, on va calculer F de moins x. Qu'est-ce que ça veut dire? Là où vous trouvez un x, vous devez mettre à côté un moins, mettez les parenthèses pour ne pas avoir de problème de calcul. Alors, regardez, il y a un x. Vous allez mettre un moins, mettez les parenthèses pour ne pas se tromper. Vous avez un moins, le trait de la fraction, x, mettez un moins, à côté de x, mettez les parenthèses. Sinon, si vous n'avez pas de problème, vous sautez cette étape. Ça y est, vous avez racine, moins, x, mettez les parenthèses. Voilà. Ici, vous avez 4. Le moins ne touche pas les constantes, seulement les x. Ça va? Alors après, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'on a ici un moins, ici un moins, donc je peux factoriser par ce moins. Donc, égal. Au lieu de factoriser par le moins qui est en rouge, on aurait les parenthèses. Qu'est-ce que vous allez trouver? Pour le premier, on a un x. Le moins en noir, le voilà, je n'ai pas touché. Le trait de la fraction, il va rester ici x. Mais le moins avec le carré va disparaître. Donc il va plus y avoir de moins ici. Ça y est, donc il va rester ici seulement x au carré plus 4. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est quoi ça? Ça n'est autre que la fonction f. Donc il est égal, ici, vous avez f de x, ici, vous avez f de moins x, et qu'est-ce que vous avez à la fin? Vous avez le signe moins, ceci. Et voilà. Ça y est. Alors qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que quel que soit x appartenant à d de f, moins x appartient à d de f, et f de moins x est égal à moins f de x, donc quoi? Donc f est une fonction impaire. Voilà, ça y est. Voilà. Quand on montre, écoutez bien maintenant, quand on montre une fonction qu'elle est paire ou impaire, on ne s'arrête pas là. Au contraire, il faut continuer. Continuer quoi? Parce qu'ils ont demandé de déterminer son domaine d'étude. Alors écoutez, quand vous avez une fonction qui est paire, moi je pars du premier cas, c'est les paires. Vous allez l'étudier. En général, on travaille sur les parties positives. Vous allez l'étudier sur la moitié du domaine de définition. Seulement, en général, prenez la partie qui est positive. Ça y est? Donc, vous allez l'étudier sur la partie positive du domaine de définition. Clair? Vous allez calculer les dérivés, les limites, tout ce qui concerne la partie positive. Après, vous allez, quand vous voulez dresser le tableau de variation, vous allez prendre que la partie qui est positive. On est d'accord? Les fonctions paires ne conservent pas la monotonie. C'est-à-dire, si vous allez trouver sur une partie croissante, vous prenez l'intervalle où se trouvent les nombres opposés et elle va être décroissante. Elle va changer de monotonie. Ça y est, elle garde les mêmes limites. Elle garde les mêmes images. C'est-à-dire, moi, je pars d'un nombre avec son opposé. Ou bien, en plus, c'est moi la vie. Ça y est, elle garde les limites. Elle ne change pas de signe. Elle ne change pas de signe concernant les images, mais elle change de monotonie. C'est-à-dire, les fonctions paires ne conservent pas la monotonie. Qu'est-ce que ça veut dire ça en détail? C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Maintenant, quand il s'agit d'une fonction impaire, écoutez bien, c'est notre cas. Si il s'agit d'une fonction impaire, on va l'étudier sur la partie positive du domaine de définition. Seulement, les fonctions impaires conservent la monotonie. Si elle est croissante sur la partie positive, elle est aussi croissante sur l'intervalle formé par les nombres opposés du premier intervalle. Ça y est, elle garde la même monotonie. Seulement, les limites, elles changent de signe. Les images, elles changent de signe. Parce qu'elle est impaire. On a compris un petit peu 10%. Je vais écrire tout ça au tableau pour bien comprendre. Allez, je commence. On a dit qu'elle est impaire. Alors maintenant, une fois qu'on trouve que la fonction est impaire, on va écrire une phrase concernant le dessin, c'est-à-dire concernant ces deux f. Alors, f est une fonction impaire, on va l'étudier
sur intervalle d'étude, on va l'appeler IE, de 0 jusqu'à plus infini, et d'appliquer une symétrie, qu'est-ce qu'on a dit, centrale, par rapport à l'origine du repère, bien sûr, concernant C de F. Puis, voilà. Puis, on va appliquer une symétrie, qu'est-ce qu'on a dit, centrale, de centre l'origine du repère. Ça y est. Ça se voit qu'on parle de C de R parce qu'on a parlé de symétrie par rapport à un point, c'est de la géométrie, donc du repère. Qu'est-ce qu'on a dit? On va appliquer une symétrie centrale de centre d'origine du repère concernant C de R. Ça y est, donc ça, j'écris entre parenthèses. Ça y est, on va l'étudier sur E est égal à 0 plus infini. Regardez ici, il y a des parenthèses. Seulement une chose, les fonctions impaires conservent la monotonie. Alors, les fonctions impaires conservent la monotonie. Ça, c'est entre parenthèses. Ça y est. Maintenant, on continue notre travail. Alors, ça, c'est entre parenthèses si vous avez fait une petite remarque. Maintenant, on va l'étudier sur 0 plus infini. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on commence le travail. Je vais écrire en noir. L'étude, elle est écrite en noir. Ça y est. Tout ce qui est rouge ou bien bleu sont des remarques ou bien des rappels. Ça y est. Donc, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez IE. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, IE, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Vous remarquez ici, il y a une seule limite. Regardez, une seule limite. Le 0, c'est tout enfermé. On ne calcule pas les limites au enfermé. On va prendre seulement limite en plus infini. Donc, vous avez limite. Quand x tend vers plus l'infini, de f de x est égal à la limite. Quand x tend vers moins l'infini, de x moins x sur racine de x au carré plus 1. Ça va? Alors, vous savez, quand on veut calculer limite en infini, on factorise par le plus haut degré, puisque ici vous avez des racines, donc il faut faire attention au calcul. Vous avez une limite en plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Vous allez avoir ici x moins x, factorisé par x carré. Vous allez avoir ici 1 plus 1 sur x carré, ça va? Faites sortir x carré de la racine. Donc vous allez avoir x tend vers plus l'infini, vous allez avoir x moins x. S'il vous plaît, toujours on fait sortir un nombre de la racine, x carré toujours avec la valeur absolue. Moi je travaille, s'il vous plaît, dans le cas général ici. Je ne travaille pas dans le cas particulier. Après, puisqu'on travaille dans plus infini, valeur absolue x c'est positif, donc x, on peut enlever la valeur absolue. Alors vous allez avoir x tend vers plus l'infini, vous allez avoir x moins x sur x racine de 1 plus 1 sur x carré. Simplification, maintenant vous pouvez passer à la limite, x tend vers plus l'infini, vous allez avoir ici moins 1 sur 1. Voilà, le résultat ça va être plus l'infini. Voilà. Vous voyez? Alors, puisqu'elle est impaire, donc, on va écrire, puisque. Ah, ça c'est cours de première, c'est pas cours de terminale, puisque f est impaire, donc, vous allez avoir limite. C'est pas, attention, il ne faut pas calculer. Directement, c'est une déduction. Moins l'infini de f de x, ça y est égal. Qu'est-ce qu'on a dit? Les fonctions impaires conservent la monotonie, mais ne conservent pas le signe des limites. Vous avez combien vous avez trouvé en plus l'infini? On a trouvé plus l'infini. Donc, en moins l'infini, vous avez trouvé moins l'infini. Vous avez compris maintenant? Qu'est-ce que ça ne conserve pas? C'est-à-dire, si vous avez quelque chose. Voilà, j'en cadre, voilà, ça y est. Donc regardez, limite en plus infini, on a trouvé plus infini, donc limite en moins infini, c'est l'opposé. Même les images. Admettons si vous avez une image d'un nombre, par exemple, je ne sais pas, admettons f de 4 est égal à 2, par exemple, f de moins 4, ça va être moins 2. Ça y est, toujours multiplié par moins. Toujours, parce que la fonction est impaire. Voilà, j'ai terminé avec les limites. Maintenant, on va passer à la. Ça y est, je termine la partie, domaine d'étude, j'ai calculé les limites. Maintenant, on va passer à la dérivée. Ça va? Alors, la dérivée, c'est, je ne sais pas quelle question, c'est deuxièmement,
Deuxièmement, c'était le petit rappel. Limite, c'était troisièmement. Voilà. Et maintenant, quatrièmement. Quatrièmement, c'est la dérivée et le tableau de variation. Alors, calcul de f'. Ça y est. Alors ici, j'ai tout un ensemble de formules pour les dérivés. Donc, je vais écrire presque toutes les formes. Vous avez un x, une constante. Alors, je vais faire un petit rappel. Voilà, toujours les rappels. Un deuxième rappel. Calcul de dérivée. Alors, si vous avez une constante a, prime, c'est 0. Si vous avez x, prime, c'est 1. Si vous avez x au carré, prime, c'est 2x. Si vous avez racine de u, cas général, c'est u prime sur 2 fois racine de u. Ici, nous, on a la racine au dénominateur, c'est la forme 1 sur u. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u prime sur u carré. Et voilà, je crois que vous avez toutes sortes de dérivées. Vous avez la racine dénominateur. Oui, vous avez u sur v, u sur v. Alors, vous avez u sur v, la division. Alors, la division, je peux l'écrire ici. Non, j'ai besoin de... Qu'est-ce que j'écris ici? Attendez, non, c'est... Voilà, virgule. Alors, virgule, ici, virgule, ça va comme ça. Maintenant, la dernière, qu'est-ce qu'on a dit? U sur v. Alors, u sur v prime, c'est u prime v moins u v prime sur v carré. Et voilà, je crois que c'est terminé. Là, regardez, racine de u sur u prime sur 2 fois la racine. 1 sur u, c'est moins u prime sur u carré. U sur v, c'est u prime v moins u v prime sur v carré. C'est correct. Voilà. Maintenant, on va passer à la fonction. Vous avez f de x égale x moins x racine de x carré plus 4. On va choisir les formules qui nous intéressent. Ça y est. Donc, vous avez x, la dérivée. Oui, j'ai oublié une autre formule. Si vous avez u moins v de tout prime, parce qu'on a une différence, regardez, prime, ça donne u prime moins v. Voilà. Ça va? Alors, je vais essayer d'appliquer. Je ne sais pas si je vais travailler avec toutes ces formules, mais j'ai fait un petit rappel et confit. Ça y est? Allez, on passe. C'est quoi f'? Alors, f' de x, vous allez avoir la dérivée de x. La dérivée de x, c'est 1. Parce qu'on a dit u prime moins v'. Le voilà. Ça, c'est la forme de quoi? Ça, c'est la forme de u sur v. Donc, u sur v, c'est u prime. U, c'est quoi? C'est x. C'est le numérateur. Prime. Multiplié par le dénominateur. Le dénominateur, c'est x carré plus 4. Ça va? X carré plus 4. Moins le numérateur, u, c'est x. Multiplié par dérivée du dénominateur, racine de x carré plus 4 prime. Sur v carré c'est racine x carré plus 4 prime. Au carré plus. Au carré. Tiens, vous avez 1, moins le trait de la phrase. Attention, il faut écrire correctement. Attendez. Il faut faire très attention. Je me mets à la place d'un élève. Alors, ça y est, moins, ça fait un dénominateur. Donc le moins à côté du trait, ça y est. La racine avec le carré va disparaître, il va rester que x carré plus 4. Ça va comme ça. Dérivée de x, on a dit c'est 1. La voilà. Oui, voilà. Ça y est, fois racine de x carré plus 4. On a terminé par la première partie. Je passe à la seconde. Moins. X, on ne touche pas. Point. C'est quoi la dérivée de racine? Dérivée de racine, là-bas. Racine, c'est u' sur 2 fois la racine. Alors, il y a une fraction. U', c'est x carré plus 4 prime. U' sur 2 fois la racine. Sur 2 fois racine de x au carré plus 4. Et voilà. Clair? Je ne saute pas d'étape. Je n'ai pas envie de rater la dérivée. Parce que si je rate la dérivée, je rate l'étude. Voilà. Donc, il ne faut pas précipiter les choses pour le moment. Après, ça va devenir quelque chose de... Alors, 1 fois racine. On va voir seulement ici racine. Attendez, pour ne pas avoir de problème. Voilà. Ça va comme ça. Alors, on a dit ici, il va rester que racine x carré plus 4. Vous allez avoir racine moins un x fois, vous allez avoir un dénominateur, vous pouvez écrire comme ça. Oui, vous pouvez écrire. Vous allez avoir 2 sur racine x carré plus 4. Et j'ai intérêt à écrire comme ça. Maintenant, il reste le x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Plus 4, c'est 0. Voilà ce qui reste. Ça y est, sur le dénominateur. Alors, c'est mal écrit. Je vais écrire correctement. Maintenant, ça va. Et ici, le 1 et les derniers.
Ça va comme ça. Sur le dénominateur x carré plus 4. Ça va maintenant. I, f' de x implique toujours 1 f' de x. Voilà, l'application. Donc, 1' de x égale, vous allez avoir 1 moins. Ça y est, vous remarquez que ici il y a un 2. Vous avez un produit, il y a un 2 ici, un 2 ici. Donc, on peut les barrer. Ils vont disparaître, les deux. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x fois x, c'est x carré. Ici, vous avez une racine. Donc, je peux réduire au même dénominateur. Attention, il va y avoir deux dénominateurs. Ça y est, alors regardez. Vous allez avoir ici x carré plus 4. Ça va. Au numérateur, on va réduire. D'abord, vous allez avoir racine x carré plus 4 au carré. Pourquoi carré? Parce que vous allez multiplier vos racines avec la racine. Il y a ainsi moins, le voilà. Vous allez avoir x fois x, c'est x carré. Une fois, écoutez bien, une fois, vous réduisez au même dénominateur, automatiquement vous faites descendre la racine. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Regardez. Racine fois racine. Là voilà. Donc racine au carré. Ici, moi x avec x, ça donne moi x carré. Automatiquement, je fais descendre le dénominateur. Maintenant, vous avez un carré, la racine va disparaître. Ça va? Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester 1 moins. Ici, il va rester x carré plus 4. Vous allez voir ici mon x carré. Et au dénominateur, il va rester x carré plus 4, facteur de racine de x carré plus 4. Et voilà. Ça y est. Alors, encore une autre simplification. Vous remarquez qu'il y a ici un x carré moins un x carré. Et vous remarquez qu'il y a une autre simplification. Ça y est. Voilà. Ça y est. Faire attention au domaine d'études où on travaille. Je vous laisse d'abord regarder et après on passe, je vais effacer le tableau pour pouvoir passer à la deuxième partie. Allez, maintenant on continue. Regardez, j'ai effacé tout le tableau sauf la dernière partie. Alors il va rester 1 moins 4 sur x carré plus 4 racine de x carré plus 4. Ça y est, alors pour déterminer le signe, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Vous remarquez, ça écrit déjà un petit peu compliqué. Donc ici, normalement, puisque je suis arrivée à ce stade, je remarque qu'il vaut mieux laisser la racine pour ce nom. Voilà, c'est-à-dire à partir de ce stade, c'est pour ça que je n'ai pas effacé cette ligne. Il vaut mieux laisser la racine, seulement mettez la racine au carré. Parce que tout à l'heure, on avait sur V carré. Vous voyez? Donc, laissez la racine au carré. Et ici, vous allez avoir la racine, voilà. Racine au carré. Vous allez me dire pourquoi, vous allez voir. Parce que pour n'importe quel élève, il va dire, j'ai racine au carré, j'enlève la racine. Oui, mais puisque je suis arrivé à ce stade, regardez comment le calcul est un petit peu difficile. Donc il vaut mieux laisser la racine. Voilà, j'enlève toutes les parenthèses et je remets la racine. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Vous avez racine au carré par racine, c'est racine au cube. Donc voilà, maintenant, je peux enlever ce. Ça y est, je peux encore écrire cette ligne. Attendez. Non, il vaut mieux l'écrire d'une manière. Alors, voilà, ça y est. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x carré plus 4, vous êtes d'accord? Et la puissance, ça va être au cube. Voilà, au cube. Pourquoi au cube? Parce que ça, c'est au carré avec une racine. Vous voyez? Donc, la racine, c'est 1 et l'autre, c'est 2, donc c'est 3. Mais il y a une petite remarque, laquelle? Vous avez x carré positif, 4 est positif, donc je peux mettre le 3 à l'intérieur de la racine. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Pour rendre le calcul simple, il vaut mieux travailler avec des identités du deuxième degré plutôt que de travailler avec des identités du troisième degré. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 1, le 4, vous allez laisser la racine tranquille, vous n'allez pas toucher x carré plus 4, mais vous allez mettre le 3 à l'intérieur de la racine. Ça y est, voilà, ça c'est la dernière ligne. Mais quand on veut étudier la monotonie de la fonction, on ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir des problèmes avec les calculs. Et comme ça, on ne pourra jamais trouver la monotonie de la fonction. Par contre, si on essaie d'arranger, regardez la différence entre cette écriture et celle-ci. Celle-ci, elle est plus simple que l'autre. Ça y est. Alors, vous allez me dire, et après, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va réduire au même dénominateur. Pourquoi réduire? Parce que ce nombre est positif, vous avez une racine, le 4 est positif, toute cette quantité est positive, et le 1 est positif, mais j'ai un problème, le 4 c'est ce moins. Alors ce moins, vous avez une partie positive, et entre les deux, il y a un moins. Donc je ne sais pas s'il s'agit d'un nombre positif ou bien d'un nombre négatif.
Alors, un conseil, chaque fois que vous avez une dérivée, vous avez des racines au dénominateur, qu'est-ce que j'ai dit? Réduire au même dénominateur et multiplier par l'expression conjuguée. C'est pour ça que je n'ai pas laissé le 3 à l'extérieur, je l'ai mis à l'intérieur de la racine pour avoir une racine carrée. Et comme ça, on multiplie par l'expression conjuguée. Il s'agit d'identité du deuxième degré et c'est simple. Par contre, si vous laissez le 3 à l'extérieur, vous allez avoir une sorte d'identité du troisième degré et la plupart des élèves ont des problèmes à apprendre ces formules. Ça y est, les deuxième degré, ça va presque à la portée de tout le monde. Alors donc, je vais réduire au même dénominateur. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors ça, ce sont des astuces. Des astuces, des fois, on ne le dit pas en classe. Alors, donc il faut écouter comme il faut, prendre des notes s'il vous plaît et essayer de ne jamais oublier. C'est ce que je suis en train de vous dire maintenant. Comme ça, quand vous voulez étudier une fonction où il y a des racines au dénominateur, réduisez au même dénominateur et après multipliez par l'expression conjuguée. Alors, c'est quoi la forme que maintenant que je regarde? Niveau premier cycle. Alors, vous avez A carré moins B carré. À quoi est égal? Vous avez A moins B. Partant de A plus B. Vous êtes d'accord? Je travaille avec niveau de terminal. Moi, j'ai un signe moins ici. Donc, je vais prendre A moins B. Donc, à quoi est égal? A moins B est égal à A carré moins B carré sur A plus B. Voilà la formule que je vais utiliser. Si j'avais un plus, je vais écrire A carré moins B carré sur A plus. Mais moi, j'ai un signe moins, donc je vais travailler avec celle-ci. Alors, c'est-à-dire, qui joue le rôle de A? C'est ça. Qui joue le rôle de B? C'est ça. Ça y est, donc automatiquement, je passe au résultat final. Donc, vous allez avoir f' de x est égal. Vous allez avoir A au carré. A au carré, c'est la racine. X carré plus 4 au cube. Voilà, et vous avez un carré. A carré moins B carré. B carré, vous avez 1. Je me suis trompée ici, c'est 4. Voilà, c'est 4 au carré. Ça va comme ça? Sur dénominateur, ne touchez pas cette racine, laissez-la tranquille. Donc, x carré plus 4 au cube, voyez, voilà, ouvrez les parenthèses, et divisé par a plus b. Donc, qu'est-ce que j'écris ici? A carré, le voilà, moins, le voilà, b carré, le voilà, il manque a plus b, c'est ce que je vais écrire ici. Alors, a, c'est racine de x carré plus 4 le tout au cube, vous êtes d'accord? Plus b, vous avez besoin de plus b, donc plus b c'est 4, et voilà. Au numérateur, vous avez a carré, moins b carré, a carré, moins b carré. Alors, une chose à ne pas toucher, c'est le dénominateur. Vous avez un dénominateur qui est positif. Donc, le signe de la dérivée dépend du numérateur. Mais seulement, j'ai une chose, laquelle? Vous avez le carré. La racine avec le carré va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? C'est la dernière ligne. Donc, vous avez f' de x. La dernière ligne pour déterminer la monotonie. Là-bas, c'était la dernière ligne du calcul de la dérivée. Parce que le jour du bac, vous avez deux barèmes. Le premier pour le calcul de la dérivée et le deuxième pour l'étude. Donc, il ne faut pas confondre. Alors, f', vous allez faire disparaître la racine. D'abord, ici, s'il vous plaît, je vais écrire dénominateur positif. Donc, ce n'est pas la peine de l'écrire. Vous devez l'écrire. Mais moi, je vous montre seulement que le dénominateur, c'est quelque chose de positif. Ça y est, donc, c'est pas la peine d'étudier le dénominateur. Par contre, le numérateur, c'est enlever la racine parce qu'il y a un carré. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x carré plus 4 le tout au cube et il va rester moins 16. Et voilà la dérivée, l'écriture finale. Ça y est, alors je répète, le dénominateur c'est quelque chose de positif, c'est pour ça que j'écris d supérieur à 0. Ça y est, pour le numérateur, j'ai enlevé la racine parce qu'il est carré, et le 4 au carré c'est 16. Maintenant il reste à faire quoi? À étudier le signe du numérateur, tout simplement. Alors qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire le signe. Alors le signe de f' dépend de quoi? Dépend du signe du numérateur. Le numérateur, c'est x au carré plus 4, le tout au cube, moins 16. Voilà, tout simplement. Vous voyez, qu'est-ce qu'on sait? Alors, on sait que... Qu'est-ce que je vais faire intervenir maintenant? Le domaine, on travaille. C'est pour ça qu'ils ont demandé de déterminer le domaine d'étude. On sait que x appartient à quoi? À 0 plus l'infini. C'est ça le domaine d'étude. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x carré est supérieur ou égal à 0. Ajoutez plus 4. Ceci implique x carré plus 4, c'est supérieur ou égal à 4. Mettez le cube.
Donc vous allez avoir x au carré plus 4, le tout au cube, supérieur égal à 4 au cube. 4 au cube, c'est 64. Implique. Maintenant, retrancher 16. Vous avez x carré plus 4, le tout au cube, moins 16, et supérieur égal à 64 moins 16. Et c'est pas la peine de se casser la tête, c'est quelque chose de strictement positif. C'est même pas la peine de calculer. Ça y est. Donc, conclusion. Donc, c'est la fin. Ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez un numérateur qui est strictement positif. Donc, c'est même pas la peine de dresser le tableau-ci. Donc, c'est pour ça que vous avez vu le fait qu'on a multiplié par expression conjuguée et le fait qu'on a réduit d'abord au même dénominateur et multiplié par expression conjuguée, on a gagné deux choses. On a gagné un dénominateur qui est positif et on a gagné le signe du numérateur. Très très simple. Il suffit seulement, ici on n'a fait que des petites comparaisons parce que nous on travaille sur un intervalle d'étude de la forme 0 plus infini et ça nous a facilité la tâche. C'est-à-dire concernant le signe de la dérivée. Donc on a trouvé la dérivée positive, donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez f' de x est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartenant au domaine 0 plus l'infini. Et voilà, et j'ai terminé. Maintenant il reste seulement à dresser le tableau. Seulement s'il vous plaît le tableau, il faut faire très attention. Je ne vais pas dresser le tableau de 0 jusqu'à plus l'infini, je vais dresser le tableau sur tout le domaine. Je répète, sur tout le domaine. Alors x moins l'infini, plus l'infini, f' de x, f. Alors, il y a quelques élèves qui vont me dire, mais madame, on a travaillé seulement sur 0 plus infini. Oui, la restriction, on a pris la restriction de f par rapport à l'intervalle 0 plus infini parce que la fonction est impaire, ou bien paire, ça dépend. Ici, dans notre cas, est paire. Donc, on va dresser le tableau sur tout le domaine. Au début, on va déterminer le signe de la dérivée sur la partie où on a travaillé. Après, si elle est impaire, elle conserve la monotonie. Si elle est paire, elle ne conserve pas la monotonie. Qu'est-ce que ça veut dire? Intervalle 0 plus l'infini. Ça y est. Après, je vais enlever ce trait. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Je me mets à la place d'un élève. Je vais changer de couleur. Moi, je travaille de 0 plus l'infini. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une dérivée qui est positive. Voilà, de 0 jusqu'à plus l'infini. Elle est positive. Mais les fonctions impaires conservent la monotonie. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles gardent le même signe. Donc, vous allez garder le signe plus. C'est-à-dire, si elle est croissante ici, elle est aussi croissante ici. Si elle est décroissante ici, elle est croissante dans le... Oui, je parle toujours des cas fonctions impaires. Si elle est croissante ici, elle est croissante ici. Si elle est décroissante ici, elle est décroissante ici. Ça va par rapport, qu'est-ce qu'on a dit? Symétrie axiale, symétrie centrale par rapport à l'origine. Mais pour les fonctions paires, non. Si vous avez croissante ici, vous devez ici avoir décroissante. C'est le contraire. Ça va? Alors nous, on présente une fonction qui est paire. Donc je vais tracer une flèche. Et attendez, pour montrer qu'il y a une continuité de la flèche. Voilà. Attendez, pour que ça soit correct. Voilà. Et continuation. Vous avez compris? C'est la même monotonie. Nous, on travaille sur la partie bleue. Voilà, ça y est. Elle est croissante. Donc, même sur la partie rouge, elle est croissante. Pourquoi? Parce que la fonction est impaire. Si elle était paire, regardez, si elle était paire, si elle est croissante ici, ici, elle va être décroissante. Ça y est. Maintenant, les limites. Tout à l'heure, on a trouvé plus l'infini. Pour moins l'infini, on a trouvé moins l'infini. Ça y est. Et maintenant, l'image de 0, je n'ai pas calculé. L'image de 0, il faut suffisamment remplacer 0, 0. Donc, c'est 0. Elle passe par l'origine. Et voilà. Je vais parler réciproque. C'est une question supplémentaire. Ça y est. Donc, alors, je vous laisse regarder tout ça. Après, on continue. Je vais ajouter deux questions ici. Et après, on pourra parler de la fonction réciproque. Parce que regardez, la fonction, elle est continue, strictement croissante. Vous pouvez prendre 0 plus infini, comme vous pouvez prendre r en entier, mais moi je vais prendre seulement 0 plus infini. Ça y est, je laisse regarder, après je continue. Allez, on peut continuer maintenant? Très bien. Je vais ajouter une question supplémentaire, je vais même changer de couleur. Regardez ici. On s'est arrêté dans la dernière question, c'est la quatrième question, calcul dérivée puis déterminer variation. Je vais ajouter une question 5. Calculer, par exemple, je ne sais pas, f de 1, par exemple, f de 1. Regardez, calculer f de 1, ça donne combien? Vous avez 1, 1,
et 1, vous savez, racine de 5, vous allez avoir 1 sur racine de 5. Voilà. Calculez f de 1. Alors ça, c'est la question. Voilà. Deuxièmement, calculez b. Calculez f' de 1. Ça y est. Et la sixième question, montrez que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie. Montrez que sur IE, f admet. IE, c'est un intervalle d'étude. Voilà. Fonction réciproque f moins 1 définie. Alors, définie sur J à déterminer. Puis, voilà, puis calculer f' moins 1 prime de, alors qu'est-ce qu'on a dit? Alors de racine de 5, moins 1 sur racine de 5. Voilà. Ça va, ça se voit? C'est mal écrit, je vais effacer. Alors, f moins 1 prime, qu'est-ce qu'on a dit de racine de 5 moins 1 sur racine de 5. Et voilà, ça va comme ça. Sur racine de 5. Ça y est? Voilà. Alors, on va calculer f de 1, on va calculer f de moins 1, quelque chose de ça, mais après, pour montrer que f a une fonction réciproque, il faut parler de la continuité. On est d'accord? Bon, alors, on va calculer f de 1. Alors, je continue. Alors, vous avez à côté égal f de 1, calculer f de 1, ça donne, alors vous allez avoir 1 moins 1 sur racine de 5. Vous êtes d'accord? Réduisez au même dénominateur, ça donne racine de 5 moins 1 sur racine de 5. Regardez, c'est... Ça y est, maintenant, on va parler de quoi? On va parler de f', f' de 1. Alors, f', vous la dérivez, la dérivée, la dérivée. Remplacez par 1. Par 1, vous allez avoir 1 plus 4. Vous allez avoir 5 au cube. 5 au cube. Ici, vous allez avoir moins 16. Remplacez par 1, je répète par 1. Vous allez avoir 1. Au carré, c'est 1 plus 4, c'est 5. 5 au cube, moins 16. Sur le dénominateur. Dénominateur, voilà ce que vous allez avoir au dénominateur. Remplacez par 1. 1 et 4, ça donne 5. Donc, ça donne racine de 5 au cube. Facteur. Ici, vous allez avoir racine de 5 au cube. Et plus 4. Voilà. C'est quoi? Ça y est, 1 au carré, c'est 1 plus 4, c'est 5. 5, c'est 5 au cube. Correct. Ici, vous allez avoir le même calcul et ajouter 4. Ça y est. Voilà, vous pouvez faire sortir le 5 parce que le 5 au cube, je vais écrire ici. Vous avez racine de 5 au cube est égal à racine de 5 au carré fois racine de 5. Vous êtes d'accord? 5 au carré fois 5, 5 racine. Ça donne 5 racines de 5. Et voilà. Ça y est, vous pouvez simplifier encore le calcul. Ça donne 5 au cube moins 16. Il faut calculer 5 au cube moins 16. On va calculer ça après. Et au dénominateur, vous allez avoir ici 5 racines de 5. Facteur de 5 racines de 5 plus 4. Et voilà le résultat. Ça y est. Donc, il n'y a pas de factorisation, seulement il faut calculer 5 au cube. Alors, 5 au cube, c'est quoi? 5 au cube, c'est 25 fois 5, ça donne 25. 10, 5 et 5, ça fait 125. Voilà, je crois que c'est ça. 5 et 5, ça fait 25. 10, 12. Et retrancher 16. Alors, retrancher 16, attention. Alors, 5 au cube, c'est 125. 125 moins 16. Alors, 15 de 6, ça donne 9. Et vous avez 2, c'est 0. Ça donne 109. C'est ça, 109, ça donne 5, 109. Voilà. Ici, vous allez voir. Et voilà, un prime de 1. Ça va? Donc, on a terminé avec la partie 5. Maintenant, on va passer à la question 6. Donc, la question 5, elle était simple, mais attention, c'est elle qui va me faciliter la tâche après. Alors, la question 6 maintenant. Il demande de montrer que f admet une fonction réciproque. Donc, il faut d'abord parler de continuité. Alors, f moins 1. Alors, ça y est, on va parler de f moins 1. On commence par la continuité.
vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez AX, on fait correspondre X sur racine de X carré plus 4. C'est quoi ça? Ça, c'est rapport de deux fonctions. Deux fonctions continues. Continue sur R plus sur R. On travaille sur R plus sur R parce qu'ils ont pris l'intervalle I, c'est 0 plus infini. Sur R plus, donc cette fonction est continue. Continue sur R plus. Continue sur R plus. Ça y est, on a terminé par la première fonction. Maintenant, vous avez X moins. Alors là, donc, la fonction F, qui s'écrit sous forme X, on fait correspondre X moins X sur racine de X carré plus 4. Si vous voulez, si on ne l'appelle pas différence, si vous voulez l'appeler différence, vous pouvez l'appeler différence. En général, on peut l'appeler sous forme de somme. Ça y est. Si vous ne voulez pas avoir de problème, mettez un signe moins ici. Ça y est, c'est un rapport de fonction continue, moins x fonction polynôme, racine d'une fonction polynôme qui est toujours positive. Et ici, vous allez l'écrire sous forme de plus. Ici, moins x sur racine de x carré plus 4. Vous savez ce que j'ai fait? Et comment on peut appeler ça? Somme de deux fonctions continues. Alors, somme de deux fonctions continues sur R plus, donc F est continue. Continue sur R. Ça y est, on a terminé avec la continuité, c'est fini. Maintenant, on va passer à la monotonie. Regardez le tableau, elle est continue strictement croissante de 0 plus infini vers 0 plus infini. Alors, F, deuxième point. Comment F? Alors, F est continue. Toujours la continuité, continue, strictement. Croissante, sur I, qui est égal à 0 plus infini. Ça y est, strictement croissante, donc F admet une fonction réciproque. F moins 1, défini sur J. C'est quoi J? C'est F de I. Et c'est quoi F de I? Regardez le tableau, c'est l'image de 0 plus infini, c'est 0 plus 1. C'est la même chose, c'est 0 plus 1. Et voilà. Attention, ils n'ont pas demandé de déterminer F moins 1. Ils ont demandé montrer qu'elle existe, c'est tout. Maintenant, on va passer à la dernière question. Alors, je n'ai plus de place. Donc, je vous laisse regarder d'abord. Ça va comme ça. Ouais. Maintenant, on va passer à la fin. Ça y est. Donc, je laisse regarder. Après, on va passer à la dernière. Je vais passer d'abord le tableau parce que c'est plein. Je crois, je peux terminer ici. Voilà, je peux enlever l'énoncé. Ou bien, je ne sais pas. Non, je n'ai pas envie d'enlever l'énoncé. Je vous laisse regarder. Je vais effacer le tableau et on passera à la dernière question. Alors maintenant, on va passer à la dernière question. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. Je n'ai pas touché le tableau. Je n'ai pas touché F de 1. Je n'ai pas touché F'. Ça y est, j'ai laissé l'énoncé. Bon mieux. Il ne faut pas effacer l'énoncé. Alors maintenant, c'est la fin. Montrer que F a une fonction réciproque, on l'a prouvé tout à l'heure. F moins 1 définition, je l'ai trouvé, à déterminer. Ça y est. Maintenant, calculer F moins 1 prime de ce nom. Alors, s'il vous plaît, avant de faire quoi que ce soit, regardez le tableau de variation. Avant de parler de f', écoutez bien, avant de parler de f moins 1' d'un nombre, il faut écrire deux conditions. Alors, je vais écrire ça en rouge. On a, première épreuve, vous avez f' et dérivable. Alors, f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, f est dérivable en 1. Attention les conditions. Deuxième étoile. Ça y est, parce que regardez, elle n'a aucun problème. Donc, sur tout le domaine. Donc, si elle est dérivable sur 0 plus infini, donc elle est dérivable en n'importe quel point.
en particulier en 1. Alors vous allez me dire, et nous on a donné racine de 5 moins 1 sur 9. Attendez, ça c'est l'image de 1. Ce qui me concerne, c'est le 1. C'est pas racine de 5 moins 1 sur racine de 5. Deuxième point, lequel f' de x est différent de 0, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Ça y est, j'ai effacé l'expression de la dérivée. Vous avez l'expression de la dérivée, s'il vous plaît, elle ne s'annule jamais. Alors, remarquez que j'ai dit la dérivée ne s'annule pas. Donc, elle est toujours positive. Alors, ceci implique que f' en 1 est différent de 0. Ça y est? Bon, je vais écrire, si je me rappelle de la dérivée, je ne me rappelle plus, je crois. La dérivée, je crois, attendez, c'était f' de x. On avait un dénominateur positif. On avait x carré plus 4 au cube. Je passais ça. X carré plus 4 au cube, racine, c'est ça. On avait enlevé la racine. Enlevé la racine. J'avais effacé tout ça. J'ai commis une grave erreur. Bon, on avait trouvé ça et c'était moins 16. Voilà. Et en effectuant les calculs, on a trouvé que quel que soit x appartenant à R+, on avait trouvé ce nombre était supérieur. Voilà. On avait trouvé x carré plus 4 au cube, si je me rappelle, moins 16 était supérieur à 60. Voilà, je me rappelle maintenant. Ce qui est super strictement 0. Voilà, regardez. Vous avez vu? Donc, vous avez la dérivée ne s'annule jamais. Elle est strictement positive. Voilà. Sur n'importe quel réel, pour n'importe quel réel de R+. Ça y est? Donc, deux conditions avant de commencer. De parler de f moins 1' de n'importe quoi. N'importe quoi. F moins 1', il faut écrire deux conditions. La première, f est dérivable. Si vous travaillez sur des intervalles, vous parlez des intervalles. Si vous travaillez par rapport à x0, vous donnez l'expression par rapport à x0. De même. Ici, moi j'ai fait les deux. Elle ne s'annule pas sur l'intervalle. Et elle ne s'annule pas en 1 parce que 1 passe un certain intervalle. Si vous avez ces deux conditions, la condition 1 et la condition 2, donc vous avez 1 et 2, les deux impliquent quoi? Que f moins 1 prime est dérivable en f de 1. Attention, en f de 1, pas en 1. En f de 1. Je souligne. F moins 1' est dérivable en f de 1. Et on a. Vous avez vu, j'ai écrit en grand plan. Et on a. Regardez, c'est la fin. Qu'est-ce qu'on a? Donc, pour ne pas avoir de problème, j'enlève ça. Ça y est. Donc, ça, c'était les indications. Après, je vais effacer tout ça. Qu'est-ce qu'on a? J'écris la formule. Donc, je vais effacer maintenant le tableau. La formule, c'est quoi? Vous avez f moins 1. Prime de quoi? De ce nombre, de racine de 5, moins 1 sur racine de 5. Ça y est, égal. Donc maintenant, je peux enlever le tableau, je n'en ai plus besoin. Alors j'enlève tout ça, mais j'ai besoin de ces deux valeurs. Ça y est, ça m'a donné, ça m'a aidé à montrer que la dérivée ne s'annule jamais. Clair? Après, je passe tout, je laisse que la conclusion. C'est quoi ça? Je travaille toujours avec le cours. Est égal à f moins 1 prime, clair, enlever cette écriture et la remplacer par f de 1. Attention s'il vous plaît. Ça y est, donc je répète, je vais même écrire ça en bleu. Racine de 5 moins 1 sur racine de 5. Ça y est, ce nombre. Voilà, sur racine de 5. Ça y est. Vous allez l'enlever, le remplacer. Voilà, je mets des parenthèses en rouge, comme ça va être la même. Voilà, comme ça, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, ça va comme ça. C'est quoi ce nombre? Ça, ce nombre, c'est f de 1. Clair? Une fois, on vous donne f moins 1' d'un nombre, vous le remplacez par f de quelque chose. Une fois, vous écrivez f moins 1' de f de quelque chose, vous prenez ce nombre et vous écrivez 1 sur sa dérivée, f'. Je répète, une fois vous trouvez f d'un certain nombre, un x0, automatiquement vous écrivez 1 sur f'. Ça va? Et maintenant, remplacez, c'est quoi f'? S'il vous plaît, essayez de refaire ces calculs parce que moi je déteste faire les calculs et essayez de les refaire pour voir est-ce que je ne me suis pas trompée. Si je me suis trompée, donc essayez de refaire les calculs.
Ça y est, parce que c'est un calcul simple de rien du tout, et moi ça m'énerve. Alors, donc vous allez avoir 1 sur F'. F', vous allez avoir 109 sur 5 racines de 5 facteur de 5 racines de 5 plus 4. Ça y est, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez inverser, donc ça donne 5 racines de 5 facteur de 5 racines de 5 plus 4 au numérateur, et au dénominateur vous allez avoir 109. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Alors, s'il vous plaît, si je me suis trompée en effectuant les calculs, essayez de les refaire. Ça va? Alors maintenant, je vais effacer tout ce qui ne nous concerne pas. J'enlève tout ça. Ça y est. J'enlève F' de 1. Voilà. Ça, si vous voulez le laisser, vous le laissez, pas de problème. Alors maintenant, c'est la conclusion d'une paire de cours et exercice. Pour montrer que F, pour déterminer F moins 1' d'un nombre, première chose, il faut montrer que F est dérivable en ce point et F' ne s'annule pas en ce point. Ça y est, est différentiel. C'est grave. Voilà, différentiel. Ça y est, alors je répète, F est dérivable sur 0 plus infini, F est dérivable, donc elle est dérivable en x0 égale à 1. Il faut montrer, la deuxième condition, elle ne doit pas, la dérivée doit, vous allez me dire pourquoi la dérivée ne doit pas s'annuler. Regardez pourquoi, parce que vous avez la dérivée au dénominateur. Vous avez vu, donc vous êtes obligé d'avoir ce nombre différent. Clair? Voilà, ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? F' de x différent 0, quel que soit x, si vous parlez d'intervalle. Maintenant, nous, on veut seulement une valeur. Donc, elle est F' de 1 différent 0. Et voilà, si vous avez la première condition, la deuxième condition, donc F moins 1' dérivable de 1, et par conséquent, vous avez le résultat. F moins 1' d'un nombre, vous le remplacez par F de quelque chose. Ici, cette chose c'est le 1, après vous allez écrire 1 sur 1 plus 1. Vous n'avez qu'à effectuer le calcul, et voilà. Moi, je vous ai donné la formule, et les calculs, c'est à vous de les refaire. Ça y est, voilà, merci beaucoup, et à la prochaine.